Je vais donner juste quelques pistes de ce qui brûle sur mon cœur que Dieu a donné. Mais je prie aussi que durant cette journée, il puisse y arriver ce qui nous est arrivé il y a quelques semaines à Biarritz. Avec des jeunes, ils ont loué tout un camp de vacances. Des centaines de jeunes, majorité moins de 20 ans, affamés, assoiffés de Dieu. Et j'ai été là-bas pour un soir, pour une soirée du Saint-Esprit. Et quand je me préparais, évidemment, je me prépare pour la guérison, je me prépare pour différentes choses. J'ai une certaine routine aussi, vous savez, j'ai une certaine habitude avec la relation avec les dons, avec le Seigneur, ce qu'il m'a donné. Et le Seigneur m'a dit, ce soir, je ne veux pas que tu pries pour les malades, je ne veux pas que tu exerces le ministère comme tu le fais d'habitude, je veux que tu me laisses faire. Mais j'ai dit, Seigneur, quand même faire l'appel à la conversion. Il me dit, ça c'est essentiel. Je vous le dis, c'est essentiel l'appel à la conversion. C'est impossible aujourd'hui dans le temps où on est que vous ne faites pas d'appel à la conversion et culte. S'il n'y a personne qui répond, c'est qu'il faut plier le genou, crier à Dieu pour dire, Seigneur, envoie-nous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Essentiel. Ce matin, je vous challenge cœur à cœur, parce que je sais que vous avez faim et soif de Dieu. Donc je ne veux pas juste vous dire, vous êtes super jolis. Je veux donner des clés de ce qui est essentiel pour voir ce réveil dans nos vies et dans nos communautés. L'appel à la conversion est essentiel. Donc je prêche 30 minutes, je fais l'appel à la conversion. Plusieurs jeunes se donnent à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit me dit, pose le micro. Je pose le micro, je m'assieds et je regarde. Et tout d'un coup, le ciel s'ouvre sur ces jeunes. L'Esprit de Dieu descend. Ces jeunes n'ont jamais connu Toronto, n'ont jamais vécu toutes ces choses-là. La moitié sont bourrés de l'Esprit. Bourrés, complètement, une cuite du Saint-Esprit. Ils ne savaient plus où aller dans leur tente. J'avais Maxime avec moi. Maxime, je vois qu'il est là. Si tu es d'accord de te lever, c'est mon nouveau stagiaire qui est un Valaisan. Ça fait plaisir d'avoir des Valaisans qui aiment le Seigneur. Bienvenue. Et des délivrances, des gens délivrés, des gens touchés par l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu, hors du contrôle. On n'arrivait plus à avoir le contrôle de ce qui se passait. Je crois qu'aujourd'hui, l'effusion du Saint-Esprit va arriver aujourd'hui dans ce lieu. Certains, avant la fin de ma prédication, vont commencer à être bourrés également. D'autres vont recevoir cette flamme de feu qui vont faire, qui vont partir. D'autres, ils vont avoir de nouvelles visions. D'autres, ils vont être appelés pour implanter 10 nouveaux gospel centers. Pas juste un petit, 10 nouveaux. Puisqu'on veut implanter 100 nouveaux gospel, il faut qu'il y en a qui se lèvent pour dire, moi j'en prends 1, 2, un autre peut-être 10. Puis en faisant le calcul, on rêvera peut-être à 200. Eh bien, Dieu soit loué si on arrive à implanter 200 églises gospel centers. J'aimerais lire avec vous 1 Roi 18, 42 à 46. 1 Roi 18, 42 à 46. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retourne. » À la 7e fois, il dit, mais il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Saint-Esprit, alors que tu es la présence de Dieu, tu es la puissance de Dieu, mais tu es aussi l'enseignant. Je t'accueille comme enseignant afin que tu puisses toucher nos esprits, renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, que je brise maintenant au nom de Jésus. Et nous soumettons nos esprits à l'Esprit de Dieu, afin qu'au-delà de mes mots, vous puissiez recevoir la parole de Dieu qui vient du ciel pour nous aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Depuis des années, on nous a parlé d'un réveil. On prie pour certains depuis des décennies pour un puissant réveil. On a entendu des prophéties et des prophéties en quantité d'un puissant réveil qui allait venir et entre autres un réveil de la fin des temps qui allait être sans précédent. Alors, pour préparer ce message, comme un bon pasteur, j'ai été sur ChatGPT pour préparer mon message. Et voilà le message pour nous ce matin. Accueillir le réveil d'une manière positive et énergique peut vous aider à démarrer votre journée du bon pied. Voici quelques conseils pour accueillir le réveil.
Préparez-vous la veille. Organisez vos affaires pour le lendemain, comment choisir vos vêtements et préparez le petit déjeuner. Assurez-vous d'avoir une bonne nuit de sommeil en allant au lit à une heure raisonnable. 2. Utilisez une alarme apaisante. Évitez les alarmes bruyantes et stridentes qui peuvent provoquer du stress dès le matin. Optez plutôt pour une alarme plus douce ou une musique apaisante. Réveillez-vous progressivement. Si possible, utilisez une alarme qui simule le lever du soleil en augmentant progressivement la luminosité. Cela peut aider à réveiller votre corps de manière naturelle. 4. Étirez-vous. 5. Gardez une attitude positive. 6. Évitez de repousser l'alarme. 7. Prévoyez du temps pour vous-même. 8. Prenez un petit déjeuner équilibré. 9. Planifiez votre journée. 10. Soyez reconnaissant. L'accueil que vous réservez à votre réveil peut grandement influencer votre humeur et votre productivité tout au long de la journée. Saint-Esprit vient confirmer ce magnifique message de ChatGPT. Il y a quand même des bonnes choses sur ChatGPT, je vous promets. Bref, le réveil. Qu'est-ce que le réveil ? Plusieurs explications et compréhensions peuvent être données. Nombreux livres ont été écrits. Je vous invite, alors qu'on rentre dans cette ère de réveil, à lire les histoires du passé. Il y a de nombreux livres qui existent. Allez sur YouTube, vous allez voir des récits, même des chaînes YouTube qui sont spécialisées pour ceci. Je le ferai simple. Un réveil spirituel, c'est lorsque Dieu agit d'une façon nouvelle et fraîche, avec un souffle inhabituel. Une œuvre du Saint-Esprit qui saisit des personnes d'une façon surnaturelle et qui permet à l'œuvre de Dieu de prendre une expansion qu'aucun ministère ne peut faire par lui-même. Commençant notamment par toucher les personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui sont saisies par Dieu, se repentant de leurs péchés et mettant Dieu à la première place. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir tous ces gens qui se sont donnés à Jésus. Ça, c'est la plus belle des choses. D'ailleurs, c'est ce que j'ai posté ce matin. Merci pour la louange, merci pour les enseignements, merci pour tout, essentiel. Mais de voir des gens se tourner vers Jésus, c'est extraordinaire. Le premier réveil, il est arrivé le jour de la Pentecôte. Jésus venait de partir, après 3 ans sur cette terre, accompli sa mission. Il a dit, je vais partir et je vais vous envoyer le consolateur, celui qui va me remplacer, celui qui va vous rappeler tout ce que j'ai dit, celui qui va vous aider, qui va vous protéger. Cette puissance, allez à Jérusalem et attendez dans cette chambre haute. Unis dans la prière. Et je pense que c'est une des clés. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui je donne. D'ailleurs, les derniers mois, j'ai donné plusieurs messages, si vous allez sur ma chaîne YouTube, qui sont en relation avec cet esprit de réveil. Unis dans la prière. Important. Soudainement, un souffle violent est venu. Des flammes de feu sont apparues sur ces personnes et ils ont commencé à prêcher l'évangile. Le premier signe visible et l'impact d'un réveil, c'est pas juste pour bénir le club privé, combien même les flammes sont venues dans le club. Mais ils sont venus dans le club pour sortir du club, pour annoncer cette gloire de Dieu à l'extérieur. Le premier fruit palpable de l'esprit de réveil, c'est les 3000 personnes qui se sont tournées vers Jésus-Christ. J'aimerais prier ce matin que vous puissiez changer de perspective pour certains et avoir le cœur de Jésus-Christ qui n'est pas venu sur cette terre pour commencer une nouvelle religion ou pour débuter des gospel centers, mais Jésus-Christ est venu premièrement sur cette terre en accord avec ce que la Bible dit pour chercher ceux qui étaient perdus. Ce matin, je ne vous parle pas en tant que Jean-Luc l'évangéliste, je vous parle avec Jésus l'évangéliste en moi qui vous dit que la chose la plus importante, le fruit du réveil, c'est qu'à l'extérieur, ils puissent entendre la bonne nouvelle et puissent se repentir et venir à Jésus-Christ. Que quelqu'un puisse dire Alléluia. Et c'est ainsi qu'ils sont partis dans les villes, dans les endroits pour conquérir les territoires. Nous allons implanter de nouvelles églises avec ce feu du Saint-Esprit. Pas avec des stratégies et de la technique qui est important, mais avec cette flamme. Et si vous n'avez pas encore cette flamme ou que cette flamme s'est éteinte ou que vous ne savez pas où elle est, eh bien, ce matin, je prie que la flamme de Dieu puisse venir sur vos vies. Afin que quel que soit votre appel, vous puissiez aller, comme Johnny l'a dit hier, aller et prêcher l'évangile dans votre lieu de travail, dans votre village, là où Dieu va vous envoyer.
Et ce genre d'effusion du Saint-Esprit a pris place durant l'histoire, où nous pouvons lire ces différents réveils. Les réveils sont arrivés, lisez attentivement, quand des hommes et des femmes ont reçu cette flamme de feu. Ce n'étaient pas des gens tranquilles, pesants, sympas, qui pesaient tout ce qu'ils disaient. Mais les réveils qui ont marqué l'histoire, c'était des hommes qui pouvaient être des avocats, qui pouvaient être des médecins, des docteurs, des pasteurs, même des théologiens. Mais c'est quand le feu de Dieu est venu sur eux et qu'ils sont devenus, comme la Bible dit, il fait de ses messagers des flammes de feu. Et ils sont devenus des flammes de feu. Et ils ont commencé à manifester la gloire de Dieu. Je prie que ce matin, dans les quelques minutes, le feu de Dieu puisse descendre sur nos vies. Ça, c'est ma prière, au fait. C'est que dans les quelques minutes, le feu de Dieu, la flamme du Saint-Esprit, puisse envahir nos vies pour aller et faire ce qu'il nous demande de faire. C'est ainsi que Finney a commencé à prêcher l'Évangile avec feu, parcourant je ne sais plus combien de milliers de kilomètres à cheval pour prêcher l'Évangile, aller dans les lieux, de reculer. Et c'est ainsi que les réveils ont pris place. Wesley, des milliers de personnes touchées par l'Évangile. On ne peut pas passer à travers le réveil d'Azusa Street. Azusa Street, qui était juste en 1906, dans une petite villa, enfin pas une petite villa, un petit cabanon perdu de Bonnie Brae Street. Un homme, une femme avaient faim et soif d'être baptisés du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas comment. Ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient là à prier. Et tout d'un coup, une des misses qui chantait tout faux, elle s'est mise au piano. Et la gloire de Dieu est venue. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et en quelques jours, c'est ce plus grand des réveils, on pense que c'est un des plus grands, qui a touché la planète Terre, qui nous a influencés ici. Et où les gens ont été saisis. On dit que même, c'était des milliers de personnes qui venaient dans la rue, qui étaient touchées par l'Esprit de Dieu, qui se repentaient. Les récits disent que même les bateaux qui approchaient la côte de Los Angeles, certains étaient saisis par la présence et la puissance de Dieu, qu'ils tombaient à genoux dans le bateau, criant miséricorde à Dieu pour être sauvés. Un autre réveil qui a touché cette fois le continent européen, qui nous a influencés sérieusement ici en Suisse, c'est le réveil du Pays de Galles. Ça a commencé petit, et c'est le message d'aujourd'hui. Je vois le réveil arriver comme un petit nuage qui a la forme de la paume de la main d'un homme. Oh, c'est pas le grand réveil que je vois pour l'instant, mais je vois ce que le serviteur Élie a vu. Le petit nuage. Mais c'est ce petit nuage qui va arriver et qui est en train d'arriver. Et je vous garantis que quand il va arriver sur nos têtes, ça sera plus un petit nuage. Ça sera un nuage de gloire, une effusion du Saint-Esprit sans précédent. Mais aujourd'hui, je vois le petit nuage. Et je suis venu ici pour vous dire, ouvrez vos yeux et regardez ce petit nuage. Et faites comme Élie en déclarant la parole de Dieu. Attelle ton char et descends parce que la pluie risque de t'arrêter. Quelque chose est en train d'arriver. Pays de Galles, ça a débuté petit, avec des jeunes affamés et assoiffés. Ils se rencontraient pour prier, chercher Dieu. Et un de ces jeunes, il est parti à l'école biblique parce qu'il pensait que c'était la façon d'assouvir sa faim et sa soif. Oh, ce qui est bien, certains doivent aller à l'école biblique. Allez à l'école du réveil à Fussen, ils ont le feu là-bas, c'est une super école biblique. Il est parti là-bas au bout de 3 mois, il s'embêtait avec toutes ces théories, ces trucs, parce que son cœur brûlait pour le réveil. Son nom est Evan Roberts. Il a quitté l'école, brisé, parce qu'il voulait faire les choses juste comme ça se fait. Bon pasteur doit faire l'école biblique. Eh bien, il n'a pas été. Il a quitté l'école biblique. Il est reparti dans son lieu. Et avec ses jeunes, ils sont mis à prier la nuit. Et un soir, il dit, est-ce que quelqu'un a un témoignage? C'était une dizaine, pas des milliers, une dizaine. Et là, il y a une petite jeune qui finalement, timidement, se lève, Flory Evans, et qui dit, moi j'aimerais donner un témoignage. J'aime Jésus de tout mon cœur. Au moment où elle dit ça, l'Esprit de Dieu est descendu sur ces jeunes qui ont commencé à être en feu. Les jours qui ont suivi, la foule a commencé à grandir, des milliers de personnes. Et on dit que le pays de Galles, le réveil du Pays de Galles, c'est plus de 100 000 personnes qui se sont converties à Christ à travers cette action du Saint-Esprit. Alors je vois que tout d'un coup mon temps s'est arrêté alors qu'il me restait 10 minutes ou 15 minutes. Alors je vous invite à vous lever puisque mon temps est fini. Seigneur,
Je veux respecter le temps. Je sais pas, il y a un problème avec l'horloge, parce que ça, je vous promets, je sais, je vais y associer. Là, il y a une triche. Mais je bénis ceux qui ont triché. Non, c'est pas de la triche. C'est probablement il y avait une erreur avant. Seigneur, je te remercie pour ce que je voulais partager, que j'ai pas pu partager. Eh bien, je te demande maintenant de venir juste toucher nos cœurs et de venir avec ton feu sur nos vies. C'est mon désir, Seigneur, que nos yeux puissent s'ouvrir afin qu'on puisse voir ce petit nuage qui est en train de venir sur nos vies, qu'il puisse nous toucher. Et Seigneur, alors que tu nous dis de nous humilier sous la puissante main de Dieu et que tu vas nous élever au temps convenable, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous humilier, prier, chercher. J'aimerais vous inviter, chers amis, à mettre du temps dans la prière et dans le jeûne. Si votre église a de la difficulté, c'est pas le problème des anciens ou du pasteur ou du groupe de louanges, c'est qu'il y a besoin d'une manifestation de Dieu. Et la base, la clé, c'est pas compliqué, c'est la chose la plus simple qui nous est demandée, c'est de plier le genou et de commencer à crier à Dieu pour miséricorde sur nos vies et de montrer une faim et une soif. La faim et la soif, c'est la clé de ce réveil. Si vous avez faim et soif, j'aimerais vous inviter à élever vos voix ce matin et de demander Dieu grâce et miséricorde sur nos vies, sur nos ministères, sur nos églises, afin qu'il y ait un vrai réveil. Et il est important d'honorer ces petits commencements, d'honorer ce que Dieu commence. Et je termine quand même avec ceci, je me permets Nicolas, je peux prendre encore 5 minutes. Au début de l'année, alors que je voyageais de par le monde, j'étais à Melbourne, dans cet endroit où ça bouge, des milliers de personnes qui veulent rentrer, qui ne peuvent pas rentrer, la gloire de Dieu est là. Et je suis à genoux et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit Jean-Luc, il faut que tu fasses une école de réveil pour enseigner le corps de Christ à accueillir le réveil, à honorer le réveil. Et là, dans la même parole, ils me disent, va trouver Gary Keller. Gary Keller, pour ceux qui ne savent pas, c'est un père sur la nation suisse, et même au-delà, et pour beaucoup d'églises et de ministères. Et j'ai eu la grâce de le connaître pendant de nombreuses années. Un homme de Dieu. D'ailleurs, il est venu ici quelques fois. Et j'appelle Lilo, j'ai dit, Lilo, je dois venir trouver Gary parce que le Seigneur m'a dit qu'il va le reprendre et il va partir dans peu de jours dans le ciel. C'est ce que je lui ai dit. Et c'était la seule façon d'avoir un rendez-vous. J'ai eu mon rendez-vous, je suis arrivé là-bas, j'étais avec Lucas. Lucas, elle était avec moi. On est arrivé dans cette pièce, dans cette chambre. La gloire de Dieu était là. Gary était dans son fauteuil. La gloire de Dieu était là. On a commencé à échanger. J'ai dit, Gary, dis-moi, le Seigneur m'a dit de venir ici pour avoir la bénédiction, mais il y a quelque chose que tu dois me dire. Et il commence à échanger quelque chose. Et puis sa femme, elle me dit, tu sais, il est parti déjà plusieurs fois au ciel. J'ai dit, Gary, parle-moi du ciel. J'aime tellement le ciel. Parle-moi du ciel. Et il hésite, et il veut pas trop. Puis je dis, Gary, je comprends, j'ai aussi été visiter le ciel quelques fois. Il y a des choses que je ne partagerai à personne. C'est tellement privé. Mais il y a quelque chose que tu dois me dire. Et Lilo, elle lui dit, Gary, tu dois parler à Jean-Luc du réveil. Et là, Gary s'illumine. Et il dit, Jean-Luc, et commence à pleurer. J'étais au ciel, j'ai vu Jésus qui était debout et qui avait dans sa main une jarre remplie d'un feu liquide. Et qu'il avait commencé à déverser, il a commencé à déverser ce feu de ce grand réveil sur les nations de la terre. Jean-Luc, le réveil a commencé, il m'a dit en pleurant. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il me dit, dis à l'église d'être comme Siméon. Siméon a accueilli le petit bébé Jésus, qui n'était pas le grand sauveur, qui n'était pas le grand Jésus comme on connaît aujourd'hui, le roi des rois, mais qui était comme un petit bébé. Il l'a accueilli, il l'a béni, il a prié pour lui et il a pris soin. Et c'est ça la parole, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur a commencé quelque chose. Le réveil, c'est pas encore le grand réveil, mais c'est la forme d'un petit nuage, la forme d'un petit bébé qu'il nous faut prendre soin. C'est un bébé, il pleure, un bébé qui perturbe la vie familiale, un bébé qui même fait caca. Mais c'est un bébé qui, si on le nourrit et on l'accueille et on l'honore parce qu'il vient de Dieu, il va grandir et il va prendre toute sa place. Si vous voulez ce réveil, je vous invite à lever vos mains. Si je peux demander juste au groupe de louanges de me rejoindre rapidement et de me prendre le chant, Saint-Esprit descend, mais rapide parce que mon temps est fini, j'ai été piégé par le temps qu'on m'a changé l'horloge. Je te demande, Seigneur, de venir sur nos vies et de faire grâce. Et j'aimerais dire, c'est pour ceci que nous avons cette école de réveil à Paris. On en a parlé avec l'équipe apostolique. Moi, je voulais le faire ici, je vous promets. Et le Seigneur nous a amenés à aller à Paris. Et il a dit, tous ceux qui ont faim et soif, eh bien, qu'ils puissent payer le prix et aller à Paris. Ici, dans ce lieu même, on a formé
plus de 3000 personnes avec la IMG qui sont venues de partout dans le monde. L'école surnaturelle, l'école guérison. J'oublierai jamais ces jeunes qui partaient à 2h30 du matin de Bruxelles pour être là à 8h30. Bianca du Qatar. Tous les mois, elle prenait l'avion du Qatar pour venir ici à Oron-la-Ville. J'aimerais vous encourager à réfléchir et à demander au Seigneur, est-ce que ce ne serait pas quelque chose à faire d'aller à Paris une fois par mois parce que quand vous avez faim et soif, vous voulez apprendre, grandir. J'ai invité les orateurs qui portent cet esprit de réveil. Claudio Friedgen, Cash Luna du Guatemala, réveil extraordinaire. Des gens d'Australie, Bill Johnson bien sûr, et d'autres qui vont venir. Je ne sais encore pas exactement comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est ce que Dieu nous a demandé. Et il m'a demandé de former le corps de Christ, d'aider le corps de Christ à accueillir et à grandir ensemble pour ce réveil. Je vous invite à lever vos mains et je te demande, Seigneur, alors que moi j'ai terminé, que tu puisses maintenant venir avec ton Saint-Esprit et ton feu sur chacun. Dans le nom de Jésus, j'aimerais tellement que vous me preniez le merveilleux chant Saint-Esprit descend et que ce feu puisse descendre. Seigneur, ce que tu m'as donné, ce qui a sauvé ma vie, même dans le burn-out, c'est ce feu du Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur, mon temps est terminé, mais toi, tu n'as pas terminé. La journée est longue et belle. Eh bien, que tu puisses nous baptiser de ton Saint-Esprit. Mais surtout que tu puisses raviver cette flamme. Et que tu puisses venir sur chacun. Seigneur, ce que tu m'as donné, cette passion, cette énergie pour prêcher l'Évangile, c'est à cause de ce feu, Seigneur. Et tu le sais combien de fois je préférerais rester à la maison dans mes belles montagnes, profiter d'un week-end avec ma famille, rester plus souvent à la maison et en même temps il y a cette flamme qui brûle pour amener l'évangile à cette génération. Et Seigneur, tu nous as appelés, tu m'as créé. Et je sais que beaucoup c'est la même chose. Quand il a dit ceci pour toi, Caroline, hier, on a été créés pour le réveil. On n'a pas été créés pour des réunions et des bonnes réunions. On a été créés pour le réveil. Et la majorité, vous avez été créés pour ceci. Alors levez vos mains et accueillez cet esprit de réveil et de feu. Et qu'il puisse descendre sur vos vies maintenant. Je te le demande, Père. Je bénis chacun, chaque communauté, chaque groupe maison. Je bénis le groupe de louanges. Qu'ils puissent avoir aussi ce feu qui vienne sur eux quand ils louent. Qui est déjà là, mais que tu puisses faire grandir la flamme. Je prie pour chaque prédicateur, que ça soit des prédications de feu, et pas que ça sent le renfermé ou que ça soit du congélateur, mais que ça vient du feu du Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, descends, 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 et embrase-nous. Et Seigneur, nous prions pour ces 100 endroits, 100 régions où nous allons implanter ces églises. Je te demande, Seigneur, de te manifester. Fais-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. J'ai pas pu partager ceci qui était hyper important, mais j'arrête, je vous promets. On a lancé en mois de juin l'initiative Everyone, qui est une initiative qui est actuellement du monde entier, d'organisations diverses. Rick Warren, il a quitté son église pour se lancer que là-dedans. Et de nombreuses autres organisations. Je n'ai pas le temps d'en partager. Allez sur les réseaux sociaux, vous pourrez le voir. Mais a été lancée à Pentecôte cette année, l'initiative Everyone, chacun. Qui veut dire qu'aujourd'hui, nous croyons et nous mettons un mouvement, et notamment pour nous qui sommes en Europe, avec Europe Shall Be Saved, nous avons adopté ceci. Le réveil, ce n'est pas juste une réveil dans l'église, c'est maintenant de finir la grande commission, finir la grande tâche de Marc 16. Et de la finir, ça veut dire ce qu'il est bien marqué, que je n'ai pas pu lire, c'est que l'évangile soit prêché à toute créature. Nous avons 10 ans devant nous. Et nous croyons que d'ici Pentecôte 2033, chaque être humain sur la planète Terre, y compris en Suisse, y compris à Oron-la-Ville, y compris dans vos familles, chaque être humain va avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Pour que ceci puisse se réaliser, ça va prendre chacun. Ce n'est pas juste les prédicateurs qui sont essoufflés, tout mouillés. Ça prend chacun d'entre nous pour gagner cette génération. On a lancé ceci
Si vous voulez savoir plus, connectez-vous sur Europe Shall Be Saved. On aura d'ailleurs cette semaine une rencontre où on lance ça officiellement. On recherche des leaders dans chaque région ou chaque ville qui vont prendre la vision, qui vont contacter toutes les églises de leur région et qui vont mettre en place une stratégie dans les 6 prochains mois. Comment gagner chaque être humain, enfant, homme d'affaires, agriculteur, homme, femme, vieillard, tout le monde. Comment en 10 ans on va gagner cette génération? Ça ne veut pas dire que tout le monde va se donner à Jésus-Christ, mais tout le monde va avoir la possibilité de dire oui ou non en Jésus-Christ. Alors signez à Europe Shall Be Saved. Allez, revenez avec nous ici à Oran. Nicolas il a dit, moi je prendrai cette région-là qu'on a dessinée avec 200 000 habitants. Tout l'alentour, quelque chose comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? On croit que ces 200 000 habitants en 10 ans vont entendre l'évangile. Mais non seulement vont entendre l'évangile, nous croyons, et ça c'est Europe Shall Be Saved, qu'au moins 10% vont se donner à Jésus-Christ. Dans cette région, c'est au moins 20 000 personnes qui vont se convertir. Nous croyons, nous allons travailler pour que ça arrive seulement avec l'aide du Saint-Esprit et alors que tout le monde se met au travail. Mais s'il y a 20 000 personnes, cette église est beaucoup trop petite. Je le redis, élargissez-nous ces murs, qu'on puisse accueillir la foule et surtout qu'il puisse y avoir des implanteurs d'églises. Si nous voulons voir 100 millions de personnes en Europe, nous avons besoin de dizaines de milliers de pasteurs. Des vrais pasteurs comme Jean-Michel Chevalet qui prend soin des brebis, qui vont les accueillir. On a besoin des milliers, des dizaines de milliers d'enseignants qui nous nourrissent. Moi, si je suis à la guerre, j'ai besoin d'être nourri, pas du pain froid ou sec, mais d'une bonne alimentation qui me donne la pêche sur le terrain. Des dizaines de milliers d'enseignants. La voix prophétique, des dizaines de milliers de prophètes. C'est le temps et tous les autres ministères. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps du réveil qui a commencé. Alors donnons gloire à Dieu. Alléluia.